Le Gers, une terre de châteaux. Nous l'évoquons tous les jours dans l'émission. On appelle ça les châteaux gascons, bien que ceux que nous découvrons là ne sont pas forcément les châteaux gascons. On verra ça en fin de semaine, c'est ça? Oui, en fin de semaine, on aura un joli sujet, mais ça, c'est vendredi. Aujourd'hui, on va aller du côté de Cassaigne, parce que c'est une terre de château, mais c'est aussi une terre de terroir. Et on va aller à la découverte d'un château du XIIIe. C'est une magnifique bâtisse. C'est la propriété de la même famille depuis plusieurs siècles. Et pour conserver le château et perpétuer la tradition viticole du Gers, son propriétaire, il en a confié la gestion à une coopérative, à une union de producteurs. C'est vraiment la découverte d'un château qui fonctionne exactement comme une entreprise. À quelques kilomètres de Condom, le château de Cassaigne est l'un des plus connus du département. Construit au XIIIe siècle, cette belle demeure a longtemps été la résidence estivale des évêques de Condom. Depuis moins d'un siècle, le château est connu pour sa production d'armagnac et plus récemment pour la production de vin de Gascogne. La vigne est aujourd'hui cultivée par 5 vignerons. Ils font partie d'une coopérative qui se partage les 35 hectares du château. Anthony est l'un d'entre eux. Âgé de 33 ans, ce jeune vigneron est arrivé dans la vigne par passion. Il récupère 10 hectares de terre du château il y a 10 ans. Novice, ne venant pas du monde viticole, il a tout appris ici, grâce à l'aide de ses collègues de la coopérative, comme Philippe. Tu fais une aiguille au double ou une aiguille au simple? L'aiguille au simple, c'est plus facile pour dédoubler après, t'as moins de travail. Entre le jeune vigneron et le château, c'est une histoire de passion. Le domaine, c'est ma vie, entre guillemets, puisque ça a été mon départ, ça a été ma première expérience en tant que vigneron. Donc, ça a toujours une teinte vraiment différente. Et le fait de pouvoir dire qu'on est un des vignerons du château, on est fier et ça a quand même un certain panache. Le panache, la fierté, autant de mots que les vignerons de la coopérative peuvent aujourd'hui prononcer. Mais cela ne s'est pas fait sans un travail acharné, car lorsqu'en 2002, ils reprennent les vignes, le château était proche de la fin d'exploitation. Si on n'avait pas repris ce vignoble, bon, il allait très certainement être voué à la disparition, parce qu'à l'époque de la reprise, il y avait aussi des possibilités d'abandon du vignoble par des primes et autres. Et je pense que là, on aurait vraiment perdu un pan de la région et un pan d'histoire. Si le château est dans la mémoire de la région, il est également au cœur d'une histoire plus personnelle. Derrière les vignes qui entourent l'entrée se cache le parcours difficile d'Henri Fagette. Propriétaire du château, il y a travaillé toute sa vie pour en faire une entreprise prospère. Mais après la mort de son fils qui avait repris l'exploitation, il a traversé des moments douloureux. Après le décès de mon fils Bernard, en 1996, j'ai essayé de continuer. J'avais déjà pris une retraite un peu prématurée à Toulouse. J'avais un bel appartement sur le bord du canal. Et je savais que Bernard faisait prospérer Cassaigne et lui donnait une grande ambition. Le sort en a voulu différemment. J'ai donc essayé, je suis revenu immédiatement, courageusement. Il fallait fournir un énorme effort. Peut-être financièrement aurais-je obtenu des concours et aurais-je pu y faire face, mais physiquement je ne pouvais pas. En 2002, Henri a donc vendu ses vignes à la coopérative dont Philippe fait partie. Quand les deux hommes se rencontrent, c'est évidemment de cépage qu'ils parlent. La santé est bonne toujours, je vois, toujours en forme. J'ai même pu faire un tour dans les vignes au moment des vendanges et j'ai vu que vous aviez bien tenu les merlots et les cabernets cette année. Ah oui, c'était quand même une année atypique. Grâce à cette reprise, le château vit une seconde jeunesse et les vignerons de la coopérative perpétuent l'héritage d'Henri. L'ancien viticulteur avait donné ses lettres de noblesse à l'Armagnac, ce fameux nectar qui fait vibrer la Gascogne. L'Armagnac est le poumon économique de Cassaigne et celui qui le bichonne, c'est Cédric, œnologue au château depuis 2006. Il se rend souvent au chai pour vérifier le vieillissement des différentes récoltes. Il prélève ici celle de 2009, qui vient de passer 5 ans en barrique neuve. Le mariage du fruit et du bois est déjà bien atteint. L'Armagnac est rond, gourmand déjà. Donc il est temps peut-être de passer dans une barrique un petit peu plus ancienne pour là maintenant laisser
vieillir l'alcool tout seul et sans échange particulier avec le bois. Dans ce chai, des dizaines de barriques sont entreposées. Pendant au moins 5 ans, le bois apporte des saveurs et une coloration à l'alcool. La lente maturation de ces armagnacs est parfaitement adaptée au château, qui, grâce aux faibles différences de température, évite de brusquer l'alcool. Un terrain idéal. Quoi de mieux isolé, de mieux tempéré qu'un château avec des murs de 3 mètres d'épaisseur. Donc non, le lieu est fait pour ça. Voilà. Le terroir est fait pour ça. La bâtisse est faite pour ça. Donc effectivement, c'est parti pour durer. Oui, voilà. De par son architecture et ses pierres centenaires, le château fournit à l'Armagnac le calme et l'isolation dont il a besoin. Dans ce lieu chargé d'histoire se crée un attachement. Alain a travaillé ici pendant 37 ans. Cet ancien responsable de la viticulture revient dans le parc du château tous les jours pour nourrir les daims. Venez. Il est à la retraite, mais il a besoin de venir ici pour se ressourcer. Alain conserve un lien fort avec ce patrimoine, aux produits, mais surtout à la famille. C'est pas chez moi, mais j'y ai tellement vécu que je pense que si je n'y venais plus du tout, que je ne serais pas peut-être malade, mais ça me manquerait beaucoup. C'est ma vie. J'ai été un ouvrier, mais j'ai été tellement considéré comme troisième fils de la famille et je les en remercie. La vie au château continue pour Alain sous les yeux de ses anciens patrons, désormais amis. Elle continue également pour Anthony, qui perpétue l'œuvre de ses prédécesseurs pour faire du vignoble de Cassaigne une référence dans le Gers. Un très joli sujet qui m'a beaucoup touché, encore une histoire de transmission d'amour du terroir. Alors, lundi, je vous avais fait visiter les jardins d'un château. Aujourd'hui, on va visiter quand même une pièce maîtresse de ce château, c'est la cuisine. Alors la cuisine, elle date pas de la même époque que le château, Jean-Seb. Oui, parce que le château, il a été construit en 1247, et puis la cuisine, elle date du 16e, elle a été reconstruite. Voilà, et cette cuisine, elle est quand même assez particulière, puisque Sylvie accueille des groupes pour leur expliquer l'aspect architectural de cette cuisine, avec la voûte, le toit en voûte qui est magnifique, dont Jean-Seb nous parlera tout à l'heure plus en détail. Et puis regardez, elle propose à ses visiteurs des gaufres, dans un gaufrier qui date du XIIIe siècle. Alors évidemment, on le plonge direct dans la cheminée, à 20 cm à peine, des braises bien rougeoyantes. La recette, elle est simple. Un temps pour temps, farine, huile, sucre et un ingrédient secret qu'elle n'a pas voulu nous dévoiler. Je comprends, regardez comme c'est fin, comme ça a l'air gourmand, goûteux. On est bien contre cette immense cheminée. C'est une pièce vraiment incroyable avec cette voûte d'époque, une architecture complètement typique. C'est une cuisine, c'est une voûte en cul-de-four, comme on l'appelle. On va le découvrir sur ces images dans cette cuisine du 16e. Donc une voûte comme ça, qui est très très particulière et qui permet d'absorber les montagnes. Alors il y a plein d'objets, il y a la potence qu'on vient de voir, où on pendait le gibier, d'où le gibier de potence. On a également la rôtissoire qui est à l'intérieur de cette cheminée avec tout le système de démultiplication. Ça c'est une mets à sel. On mettait le sel à l'intérieur et puis on conservait les aliments à l'intérieur de cette mets. Et la chaleur de la cheminée faisait que le sel gardait son pouvoir de conservation. Et puis il y a ce four à pain et donc le gaufrier du 13e. Quelle image magnifique là. Voilà, dans cette cuisine du 16e. C'est comme une plongée dans le temps en fait, quand on va dans cette cuisine.